Bonjour et bienvenue à Warriors of the Gospel. J'espère par la grâce de Dieu que tu te portes bien. Notre thème d'aujourd'hui portera sur Jésus-Christ, dont le titre c'est Jésus-Christ dans la Bible. Je vais prier et nous allons entrer dans notre message. Merci Père pour ce privilège que tu nous donnes de venir encore auprès de toi, de prier. Te prions Seigneur de nous donner ton Saint-Esprit afin qu'il nous accompagne pendant ce partage. Te prions de pardonner nos péchés et de nous donner Jésus afin qu'il vienne changer nos vies. Par le nom de l'agneau de Dieu qui est le péché du monde, j'ai prié. Amen. Pourquoi cette étude, mes frères et sœurs? Pourquoi l'étude de Jésus-Christ dans la Bible? Quand on lit dans Luc 24, verset 27, il est écrit, et il est mis pour Jésus, il commençait par Moïse et par tous les prophètes à leur expliquer ce qui le concernait dans la Bible. Donc Jésus-Christ prend les Écritures, il explique aux disciples ce qui le concernait. Et dans Jean 5, le verset 39, Jésus dit, il dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures croyant avoir la vie éternelle en elles, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et nous savons qu'en ce moment, le Nouveau Testament n'existait pas. Donc Jésus-Christ prenait l'Ancien Testament et à travers ça, il expliquait ce qui le concernait et il dit ces mêmes Écritures de l'Ancien Testament parlaient de lui. C'est ce qui nous a donc poussé à s'interroger et à partir aussi dans l'Ancien Testament, voir ce qui concernait Jésus. Et nous allons commencer par le livre de Genèse, qui est le premier livre de la Bible, qui parle de la création. Et déjà, on voit Adam, qui était le fils de Dieu. Comme nous le dit Luc 3, verset 38, Adam, qui était le fils de Dieu, a été endormi un vendredi, un 6e jour, sa côte a été percée pour son épouse. De même, on voit aussi Jésus-Christ, qui est le second Adam, 1 Corinthiens 15, verset 45, et est aussi le Fils de Dieu, sa côte a été percée un 6e jour pour son église, pour son épouse, mais l'épouse de Jésus, c'est son église. Donc à travers déjà le premier cas, on peut déjà voir Jésus-Christ à travers Adam, on peut déjà voir Jésus-Christ. On avance maintenant sur Joseph, toujours dans le livre de Genèse. Dans Genèse, verset 37, on dit Joseph était le fils bien-aimé de son père. Pour cela, ses frères étaient jaloux de lui. Et ils ont donc comploté de le tuer. Mais à la fin, Judas a décidé qu'on vende. On a vendu Joseph à quelques pièces d'argent. Il arriva en Égypte, il a refusé de pécher contre Dieu en allant avec la femme de Potiphar. Cela l'a amené en prison. Et la prison, dans la conception juive, qui représente la mort. Parce que quand tu te mets en prison, tu es séparé de tout, tu n'as plus de liberté, tu es comme oublié. Mais après, quand il était en prison, il était avec 2 hommes. Ces 2 hommes, il y avait les chansons et avec 2 prisonniers, les chansons et le panatier. Les 2 ont eu chacun un rêve. Et quand Joseph a interprété les rêves, le panatier fut tué et les chansons furent sauvées dans Genèse 40. Et on peut déjà voir dans Genèse 41 comment Pharaon, après que Joseph eut interprété les rêves et après qu'il fut sorti de prison, Pharaon l'a établi la 2e personne la plus grande d'Égypte. Donc après Pharaon venait directement Joseph. Si on prend maintenant l'histoire de Jésus-Christ,
Jésus qui est le Fils bien-aimé de son Père, dans Matthieu 3, si je ne me trompe pas, euh, il, Jésus-Christ, est venu, mais parce qu'il était le Fils bien-aimé et qu'il prêchait différemment des autres, les pharisiens étaient donc jaloux de lui. Ils l'enviaient dans Matthieu 27. Et à la fin, c'est Judas qui a décidé de vendre Jésus-Christ, toujours à cause de quelques pièces d'argent. Ensuite, ils ont amené Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ est placé là et à ses côtés, il y avait deux voleurs, dont un a été perdu, comme dans l'interprétation du songe de Joseph. Un a été perdu et un a été sauvé. Quand on avance dans le livre qui suit Genèse, c'est le livre d'Exode. Exode qui nous parle, qui veut dire la sortie qui nous parle de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. L'Égypte, ils étaient en captivité en Égypte. Comme nous aussi, on était en captivité au péché, donc esclaves du péché. On voit Jésus-Christ qui est venu nous sortir de là par sa mort. Donc, c'est globalisé. C'est vrai que dans le livre d'Exode, il y a aussi le sanctuaire qui est rempli de Jésus-Christ. À chaque endroit, on peut voir Jésus-Christ. Mais nous ferons par la grâce de Dieu prochainement une étude bien détaillée de Jésus-Christ dans le sanctuaire. Donc, on a juste pris globalement le livre d'Exode et trouvé Jésus avec qui était Exode qui parle de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, Jésus-Christ en captivité du peuple en Égypte, Jésus-Christ que est venu nous sortir en captivité du péché. Quand on avance, on voit le livre de Lévitique. Lévitique qui nous parlait des sacrifices. Comment, quand il fallait tuer un animal, quand tu péchais, tu venais avec un animal, tu mettais la main sur la tête de l'animal et tu confessais tes péchés, l'animal était sacrifié, était tué et sacrifié. Et c'est ça, c'est à partir de ça que on avait, entre guillemets, une sorte de pardon pour nos péchés. Dans Jean 1, le verset 29 ou le verset 30, si j'ai bonne mémoire, entre 29 et 30, Jean-Baptiste dit, quand il voit Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme dans Lévitique, ça nous parle de des agneaux qui retiraient le péché. De même, Jésus-Christ, comme dit dans Jean 1, est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand on avance encore dans le livre de Nombre nous parle en général de certaines personnes du peuple d'Israël qui devaient commencer leur ministère à l'âge de 30 ans, selon les instructions que Dieu leur donnait. On voit aussi Jésus-Christ qui a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, comme le dit Luc 3, à l'âge de 30 ans. Et le livre qui suit Nombre, c'est Deutéronome. Deutéronome, à la fin du livre Deutéronome, on voit Moïse, avant d'aller mourir, Moïse qui rassemble le peuple d'Israël, il leur donne des instructions et il chante un cantique avec eux. Ensuite, il part mourir seul. Jésus-Christ aussi, je pense dans Matthieu 26, il rassemble les disciples, il leur donne les instructions, il chante aussi un cantique. Et dans Matthieu 27, il part mourir seul. Le livre qui suit Deutéronome, c'est le livre de Josué. Pour cela,
nous allons nous arrêter d'abord là. Et par la grâce de Dieu, nous continuerons cette étude. Nous continuerons à montrer Jésus-Christ dans chaque livre afin de confirmer ce que Jésus-Christ a dit aux pharisiens et aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Je prie que Dieu vous garde en santé et que vous ayez toujours les sentiments de Christ en vous. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Restez bénis mes frères.